Quelque chose est sur le point de changer dans ta vie et tu peux déjà le sentir. Il y a un léger tremblement sous la surface de tes journées. Une agitation subtile qui ne vient pas de l'anxiété ou de la peur, mais de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus intelligent. C'est la sensation d'une vague qui se rassemble avant de déferler. C'est la sensation d'une graine qui s'ouvre sous terre avant que quiconque ne puisse voir la première pousse verte. Et le fait que tu sois ici en ce moment précis à écouter ces mots n'est pas une coïncidence. Ça ne l'est jamais. Parce que l'univers ne fonctionne pas par accident, il fonctionne par résonance. Et quelque chose dans ton champ, quelque chose dans l'architecture la plus profonde de ta conscience t'a attiré vers ce moment, parce que tu te tiens au bord d'un saut quantique. Pas un métaphorique, pas une belle idée que tu peux classer et oublier. Un vrai changement mesurable et ressenti dans le tissu même de ton expérience vécue. Et la nouvelle lune qui arrive est la passerelle énergétique à travers laquelle ce changement veut se déplacer. Mais voici ce que la plupart des gens ratent dans des moments comme celui-ci. Ils pensent que la nouvelle lune leur fait quelque chose. Ils pensent que le cosmos se réarrange et qu'ils reçoivent passivement tout ce qui tombe du ciel. Ils attendent, ils espèrent. Ils posent leurs intentions sur un bout de papier, puis reprennent leur vie comme hier, vibrant à la même fréquence, pensant les mêmes pensées, tenant la même tension aux mêmes endroits dans leur corps. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. Ils se demandent pourquoi le saut quantique n'atterrit jamais. Et la raison est d'une simplicité à couper le souffle, mais presque personne ne veut l'entendre. La nouvelle lune ne crée pas ta transformation. Tu crées ta transformation. La nouvelle lune crée l'ouverture. Elle crée l'amincissement du voile entre ce qui a été et ce qui essaie de devenir. Elle crée une poche de résistance réduite dans le champ énergétique de la conscience collective. Mais c'est toi qui dois franchir le pas. C'est toi qui dois te rendre disponible à la version de la réalité qui t'appelle déjà en avant. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans cette expérience. Non pas parler de changement, non pas théoriser sur la possibilité, mais réellement déplacer ta conscience vers la fréquence où ta prochaine vie t'attend déjà. Alors laisse tout le reste tomber pour un moment. Laisse le bruit de la journée se dissoudre. Laisse la liste des tâches s'estomper en arrière-plan. Parce que ce qui est sur le point de se passer ici est plus important que n'importe quelle tâche que tu penses urgente. Les choses urgentes seront toujours là. Mais cette fenêtre, cette ouverture énergétique précise, ne le sera pas. Et ton moi plus profond le sait. C'est pourquoi tu as appuyé sur play. Commençons par ce qu'est réellement une nouvelle lune. Non pas du point de vue de l'astronomie seule, mais du point de vue de la conscience. Parce que quand tu comprends ce qui se passe vraiment pendant une nouvelle lune, tu n'en approcheras plus jamais une avec désinvolture. Dans le monde physique, une nouvelle lune se produit quand la lune se positionne entre la Terre et le Soleil. Le côté de la lune qui nous fait face ne reçoit pas de lumière directe du Soleil. Il devient sombre. Et de notre perspective ici sur Terre, la lune disparaît essentiellement. Maintenant, la plupart des gens entendent ça et pensent que c'est simplement un événement astronomique, un arrangement mécanique de corps célestes suivant des orbites prévisibles. Et oui, à un niveau, c'est exact. Mais voici où ça devient intéressant. Parce que la physique quantique nous a montré quelque chose qui change tout dans la façon dont nous comprenons la relation entre les événements cosmiques et la conscience humaine. Elle nous a montré que l'observation et la réalité ne sont pas séparées, que l'acte de percevoir quelque chose participe à la création de cette chose. L'effet observateur n'est pas une théorie marginale. C'est l'une des découvertes les mieux établies de la physique moderne. Les particules n'existent pas dans des états définis avant d'être observées. Avant l'observation, elles existent en superposition, dans un nuage de probabilités, tenant chaque état possible simultanément. C'est seulement quand la conscience regarde, quand la conscience se focalise, que la fonction d'onde s'effondre et qu'une réalité se cristallise hors d'un potentiel infini. Maintenant, tiens cette compréhension et ramène-la à la nouvelle lune. Que se passe-t-il quand la lune devient sombre? Que se passe-t-il quand le principal corps réfléchissant de notre ciel nocturne, celui qui a été associé pendant des milliers d'années à l'esprit subconscient, aux émotions, au monde intérieur du sentiment et de l'intuition dans chaque culture sur Terre? Que se passe-t-il quand ce corps devient invisible? Ce qui se passe, c'est que le miroir disparaît. Le reflet s'arrête. Et quand le reflet s'arrête, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Tu ne regardes plus un reflet de ce qui a été. Tu te tiens dans le vide, dans l'obscurité, dans l'espace de pur potentiel, avant qu'aucune fonction d'onde ne se soit effondrée.
La nouvelle lune n'est pas une fin, c'est le moment avant le début. C'est le champ quantique dans son état le plus ouvert, tenant chaque possibilité, attendant l'observateur, attendant que tu choisisses quelle réalité appeler en avant. C'est pourquoi les civilisations anciennes traitaient la nouvelle lune avec une telle révérence. Non pas parce qu'elles étaient superstitieuses, mais parce qu'elles comprenaient quelque chose sur la relation entre l'obscurité et la création que la culture moderne a presque entièrement oublié. Elles comprenaient que la création ne commence pas dans la lumière. La création commence dans l'obscurité. Chaque graine germe dans l'obscurité. Chaque enfant se forme dans l'obscurité du ventre maternel. Chaque vraie transformation dans ta vie a commencé dans une période où tu ne pouvais pas voir ce qui venait, où l'ancien s'était dissous et le nouveau n'était pas encore apparu. L'obscurité n'est pas l'absence de quelque chose. C'est la présence de tout, non différencié, non formé, attendant l'empreinte de ta conscience pour lui donner une forme. Et cette nouvelle lune particulière porte une énergie inhabituellement puissante parce qu'elle arrive à un moment où le champ collectif est dans un état de flux considérable. Tu peux le sentir dans le monde autour de toi. Des systèmes qui semblaient stables vacillent. Des structures qui semblaient permanentes révèlent leur fragilité. Des relations sont mises à l'épreuve. D'anciennes identités s'effondrent. Et pendant que l'esprit de surface interprète tout cela comme du chaos, comme quelque chose qui va mal, l'intelligence plus profonde en toi le reconnaît pour ce qu'il est réellement. C'est la dissolution qui précède la réorganisation. C'est le compostage de l'ancien qui crée le terreau fertile pour le nouveau. Et si tu es quelqu'un qui a ressenti cette dissolution dans ta propre vie, si tu as eu l'impression que les choses s'effondrent ou que tu perds prise sur qui tu pensais être, alors entends ceci clairement. Tu ne t'effondres pas. Tu es composté. Tu es ramené à tes éléments les plus essentiels pour que quelque chose de plus vrai, de plus aligné, de plus vivant puisse pousser du sol de qui tu es en train de devenir. C'est la première chose que tu dois comprendre sur le saut quantique qui t'est disponible en ce moment. Il ne se produit pas en ajoutant quelque chose à ta vie. Il se produit en libérant ce qui n'y a plus sa place. Le saut quantique ne consiste pas à obtenir plus. Il consiste à devenir moins. Moins de ce qui n'a jamais vraiment été toi. Moins de l'identité conditionnée, moins des croyances empruntées, moins des peurs héritées, moins des histoires que tu te racontes sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Parce que chacune de ces histoires est une fonction d'onde effondrée. Chaque croyance que tu tiens est une réalité que tu as déjà choisie. Et tant que tu continues de choisir les mêmes croyances, tu continues d'effondrer la même réalité, les mêmes schémas, les mêmes limitations, la même version de ta vie jouant en boucle jour après jour, année après année. Le saut quantique se produit quand tu arrêtes d'effondrer l'ancienne fonction d'onde, quand tu relâches ta prise sur le familier, quand tu te permets de retourner dans le vide, dans l'obscurité, dans le champ non effondré de possibilités infinies. Et c'est exactement ce que la nouvelle lune t'invite à faire. Si cela résonne avec quelque chose de profond en toi en ce moment, prends un moment pour appuyer sur le bouton like et t'abonner à cette chaîne pour qu'on puisse continuer à marcher sur ce chemin ensemble. Mais allons plus loin, parce que comprendre ça intellectuellement ne suffit pas. Tu as probablement compris beaucoup de choses intellectuellement qui n'ont pas changé ta vie d'un iota. L'esprit peut comprendre une vérité sans que le corps ne la reçoive jamais. Et c'est dans le corps que la réalité est réellement créée. Non pas dans tes pensées, dans ton champ, dans la signature électromagnétique que ton cœur et ton système nerveux diffusent dans le champ quantique chaque seconde de chaque journée. Voici ce que personne ne te dit sur la manifestation, sur le saut quantique, sur la création d'une nouvelle réalité. Ce n'est pas un exercice mental. C'est un événement somatique. Ça se passe dans le corps, ça se passe dans le système nerveux, ça se passe dans le sens ressenti de qui tu es au niveau le plus cellulaire. Parce que ton corps n'est pas seulement un objet physique se déplaçant dans l'espace. Ton corps est une antenne bioélectrique. Il transmet et reçoit constamment des informations du champ qui l'entoure. L'Institut HeartMath a mesuré ceci. Ton cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend à plusieurs mètres au-delà de ton corps physique. Et la cohérence de ce champ, le degré auquel il est organisé et harmonieux par opposition à chaotique et fragmenté, influence directement ce que tu attires, ce que tu perçois, et quelles possibilités te deviennent disponibles. Quand ton champ est incohérent, quand tu es stressé, anxieux, vivant en mode de survie, ta diffusion électromagnétique est essentiellement du bruit.
Et le champ quantique répond au bruit par plus de bruit, plus de chaos, plus des mêmes schémas qui ont créé le stress en premier lieu. C'est une boucle de rétroaction. Ton état intérieur crée ta réalité extérieure et ta réalité extérieure renforce ton état intérieur. C'est pourquoi tant de gens se sentent piégés, non pas parce qu'ils manquent de ressources ou d'opportunités, mais parce que leur champ est verrouillé dans un schéma d'incohérence qui continue d'effondrer la même réalité limitée encore et encore. Mais quand ton champ devient cohérent, quand ton rythme cardiaque devient lisse et organisé, quand ton système nerveux sort de la survie et entre dans la présence, quelque chose de remarquable se produit. Ta diffusion électromagnétique devient un signal clair, et un signal clair dans le champ quantique agit comme un diapason. Il commence à attirer des fréquences correspondantes, des opportunités correspondantes, des personnes correspondantes, des circonstances correspondantes. Non pas par magie, par physique, par le principe fondamental que les systèmes cohérents entraînent les systèmes moins cohérents. Que l'énergie organisée attire naturellement l'énergie désorganisée vers l'alignement. Ce n'est pas une métaphore, c'est mesurable. C'est la science de la cohérence des champs. Et c'est le mécanisme à travers lequel chaque vrai saut quantique se produit. Alors la question n'est pas de savoir si tu peux créer une nouvelle réalité. La question est de savoir si tu peux changer ton champ, si tu peux déplacer la signature électromagnétique que tu diffuses d'une signature de limitation et de répétition à une signature de cohérence et de possibilité. Et cette nouvelle lune est la fenêtre la plus favorable que tu aies eue depuis longtemps pour faire exactement ça. Parce que les conditions énergétiques s'y prêtent. L'obscurité de la nouvelle lune n'est pas que symbolique. Elle représente une réduction réelle du bruit électromagnétique ambiant du champ collectif. Quand la lune devient sombre, il y a un changement subtil mais mesurable dans l'environnement géomagnétique. Et dans ce changement, dans ce calme momentané, ton propre champ a plus de facilité à se réorganiser. C'est comme essayer d'accorder une radio dans une pièce pleine d'autres radios, toutes diffusant des stations différentes, par opposition à accorder une radio dans le silence. Le silence de la nouvelle lune facilite la détection de ton vrai signal. Maintenant parlons de ce qu'est réellement un saut quantique, parce que le terme est utilisé librement et je veux que tu le comprennes avec précision. En mécanique quantique, un saut quantique fait référence à la transition instantanée d'une particule d'un état d'énergie à un autre. Elle ne passe pas par l'espace entre les deux. Elle ne change pas graduellement. Elle est dans un état et puis elle est dans un autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de transition graduelle. Il y a un bond discontinu d'un niveau de réalité à un autre. Et c'est exactement ce qui se passe dans la conscience quand une vraie transformation se produit. Pense aux moments de ta vie où tout a vraiment changé. Non pas les moments d'amélioration graduelle, mais les moments de changement soudain et irréversible. Le moment où tu as soudainement vu quelque chose que tu ne pouvais plus ne pas voir. Le moment où une relation a pris fin et tu savais dans tes os que c'était fini. Non pas à cause d'un événement, mais parce que quelque chose en toi avait sauté à un nouveau niveau de compréhension de soi. Le moment où tu t'es réveillé et la dépression s'était levée, non pas parce que tu l'avais traversée étape par étape, mais parce que quelque chose en toi avait simplement bougé vers une fréquence différente. Ce sont des sauts quantiques et ils ne se produisent pas par l'effort. Ils se produisent par l'alignement. Ils se produisent quand ton champ intérieur atteint un seuil critique de cohérence et que soudainement, de façon discontinue, tu te verrouilles dans une nouvelle configuration. Je veux faire une pause ici et te demander quelque chose. As-tu jamais vécu un moment comme ça? Un changement soudain où tout a changé en un instant et tu savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Partage ce moment dans les commentaires ci-dessous, même une seule phrase, parce que le nommer le rend réel et te rappelle que tu sais déjà comment sauter. C'est ce qui t'est disponible en ce moment. Non pas une amélioration graduelle, non pas un progrès incrémental, mais un vrai saut quantique, un bond discontinu vers une version de ta vie que ton esprit actuel ne peut pas pleinement imaginer parce qu'elle existe à une fréquence à laquelle ton esprit actuel n'a pas encore accès. Et la raison pour laquelle ton esprit actuel ne peut pas l'imaginer n'est pas que c'est impossible. C'est que l'esprit ne peut que projeter à partir de ce qu'il connaît déjà. Il ne peut que réarranger les meubles de l'expérience passée. Il ne peut pas concevoir une pièce dans laquelle il n'a jamais été. Mais ton intelligence plus profonde peut le faire, ton champ peut le faire. La partie de toi qui existe au-delà de l'esprit pensant. La partie qui rêve, qui presse, qui sait des choses avant que l'esprit ne rattrape. Cette partie de toi a déjà accès à la réalité dans laquelle tu sautes. Elle est déjà là. Elle a toujours été là.
Le saut ne consiste pas à aller quelque part de nouveau. Il s'agit d'arriver enfin là où tu as toujours été en route. Laisse ça atterrir un moment. Respire dans ça. La vie dans laquelle tu sautes n'est pas un territoire étranger. C'est chez toi. C'est la version de la réalité que ton moi le plus profond a essayé de te guider vers à travers chaque synchronicité, chaque pressentiment, chaque moment de connaissance inexplicable. Le saut quantique n'est pas un départ. C'est un retour à la maison. Mais voici où la plupart des gens se sabotent. Et je veux être très honnête avec toi à ce sujet parce que ça compte. La plupart des gens sabotent le saut quantique non pas par manque de désir, mais par excès de contrôle. Ils veulent le saut, mais ils veulent gérer chaque détail de comment il se produit. Ils veulent connaître le calendrier, ils veulent connaître le mécanisme. Ils veulent savoir exactement à quoi ressemblera la nouvelle réalité avant d'accepter de lâcher l'ancienne. Et c'est la seule chose qui rend le saut impossible, parce qu'un saut quantique, par définition, est discontinu. Il ne suit pas un chemin linéaire. Tu ne peux pas le planifier, tu ne peux pas le contrôler. Tu peux seulement créer les conditions pour qu'il se produise et ensuite te rendre à l'intelligence du champ. Pense-y ainsi. Quand un électron saute d'une orbitale à une autre, il ne soumet pas un plan de voyage. Il ne trace pas l'itinéraire. Il absorbe suffisamment d'énergie pour atteindre un seuil critique et puis il apparaît simplement dans la nouvelle orbitale. Le saut lui-même est instantané et imprévisible dans son timing exact. Tu peux savoir que les conditions sont réunies. Tu peux savoir que l'énergie se construit, mais tu ne peux pas forcer le moment du bon. Tu peux seulement y être prêt. Et être prêt signifie quelque chose de très spécifique. Cela signifie que ton champ doit être dans un état d'ouverture cohérente. Cohérente signifiant organisée, claire, alignée. Ouverte signifiant sans se cramponner, sans contrôler, sans essayer de forcer un résultat spécifique. C'est le paradoxe au cœur de toute vraie transformation. Tu dois être simultanément intentionnel et rendu. Tu dois savoir ce que tu veux et être prêt à le recevoir sous une forme que tu n'attendais pas. Tu dois tenir la vision et lâcher le mécanisme. Ce n'est pas passif. C'est la chose la plus active qu'un être humain puisse faire. Cela exige chaque once de ta présence, de ton courage et de ta confiance. Et la confiance est le mot clé ici, parce que le saut quantique te demande de faire confiance à quelque chose que tu ne peux pas voir. Il te demande de faire confiance à l'obscurité. Il te demande de faire confiance au vide. Il te demande de faire confiance au fait que la dissolution de l'ancien n'est pas une destruction, mais une préparation. Et dans une culture qui adore la certitude, qui exige la preuve avant la croyance, qui assimile l'inconnu au danger, faire confiance au vide est un acte radical. C'est peut-être l'acte de conscience le plus radical disponible à un être humain. Mais c'est exactement ce que la nouvelle lune t'enseigne. Regarde-la. Le ciel est sombre. La lune est invisible. Et pourtant tu sais que la lune est toujours là. Tu sais que dans quelques jours un mince croissant de lumière apparaîtra, puis plus, puis encore plus, jusqu'à ce que la pleine lune embrase le ciel. Tu sais ça parce que tu as vu le cycle avant. Tu fais confiance au cycle. Tu ne paniques pas quand la lune disparaît parce que tu sais qu'elle revient. Maintenant, applique cette même confiance à ta propre vie. Applique-la aux choses qui sont devenues sombres. Applique-la aux parties de ton identité qui se sont dissoutes. Applique-la aux rêves qui semblent avoir disparu. Ils ne sont pas partis. Ils sont dans leur phase de nouvelle lune. Ils sont dans l'obscurité de la réorganisation. Et si tu peux faire confiance à cette obscurité, si tu peux résister à l'envie de forcer une lumière prématurée, alors ce qui émergera sera plus lumineux que tout ce que tu aurais pu fabriquer par l'effort seul. Ce que nous avons abordé ici, cette compréhension de la cohérence des champs, de l'effet observateur et de la transmission consciente, ne fait qu'effleurer la surface de ce qui est possible quand tu apprends à travailler avec ces principes comme un système complet. Si tu es prête à aller plus loin, mon e-book Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience te guide à travers les 9 fréquences maîtresses, de se libérer du bruit de survie jusqu'à devenir la diffusion elle-même, avec des pratiques étape par étape pour chaque étape du voyage. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Passons maintenant à quelque chose de pratique, parce que la compréhension doit devenir incarnation, ou elle reste juste un autre concept qui accumule la poussière dans le grenier de ton esprit. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, la chaîne a été démonétisée, du jour au lendemain. C'est une réalité, et je voulais être transparent avec vous plutôt que de faire comme si de rien n'était. Et je ne vais pas vous le cacher, ça a été un choc. Parce que ce que je fais ici, c'est pas juste du contenu, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui donne du sens à mes journées.
Et continuez à vous offrir ce contenu, continuez à chercher, à creuser, à partager avec vous tout ce qui me passionne sur la conscience, le quantum, l'éveil. J'ai besoin pour ça de votre soutien. Vraiment. Alors j'ai créé quelque chose, un espace rien que pour nous. Le portail de la conscience. Un espace privé, dédié, où on peut vraiment se retrouver. Un endroit où vous pourrez interagir avec moi directement, échanger entre membres et accéder à des vidéos exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si vous souhaitez me soutenir et faire partie de cette aventure dès le début, je vous attends de l'autre côté. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Ça compte infiniment plus que vous ne le pensez. Que cherches-tu réellement? Je veux te guider à travers un processus qui t'aidera à créer les conditions internes pour ce saut quantique. Pas un exercice de visualisation, pas de pensée positive, quelque chose de plus profond, quelque chose qui fonctionne au niveau du champ lui-même. D'abord, je veux que tu prennes conscience de ton corps en ce moment. Non pas penser à ton corps, le ressentir, sans le poids de toi-même, où que tu sois assis ou allongé, sans les endroits où ton corps touche la surface en dessous de toi, sans la température de l'air sur ta peau, sans le rythme subtil de ta respiration, sans essayer de le changer. Remarque simplement. C'est la première étape, la conscience sans manipulation, l'observation sans interférence. C'est l'équivalent conscient de l'observateur quantique, regarder simplement, être simplement présent et permettre à ce qui est de se révéler. Maintenant, alors que tu te reposes dans cette conscience, je veux que tu remarques où dans ton corps tu ressens de la contraction. Où y a-t-il de la tension? Où y a-t-il une retenue? Où y a-t-il un sens de se brasser contre quelque chose? Ne le juge pas. N'essaie pas de le relâcher. Remarque-le simplement parce que cette contraction est une information. C'est la façon dont ton corps te montre où tu t'accroches encore à l'ancienne réalité. Il te montre où ton champ est encore verrouillé dans le schéma qui a été. Chaque point de tension dans ton corps est une fonction d'onde effondrée. C'est un endroit où ta conscience s'est durcie autour d'une attente spécifique, d'une peur spécifique, d'une croyance spécifique sur la façon dont les choses sont. Et tant que ces points de tension restent inconscients, ils continuent de diffuser leurs fréquences dans le champ, et le champ continue de les te refléter comme ton expérience vécue. Alors, remarque-les simplement, nomme-les si tu peux, non pas avec des histoires élaborées, mais simplement tension dans la mâchoire, serrement dans la poitrine, lourdeur dans l'estomac, constriction dans la gorge. Quoi que ce soit là, laisse-le être vu. Parce que le moment où tu amènes une conscience consciente à un schéma inconscient, tu commences à changer sa relation au champ. Tu commences à déeffondrer la fonction d'onde. Tu commences à réintroduire la possibilité là où il n'y avait que de la réalité fixe. Maintenant, voici la prochaine étape, et c'est là que ça devient puissant. Je veux que tu imagines que chacun de ces points de tension est un petit nœud dense de lumière. Non pas sombre, non pas négatif, mais simplement concentré, compressé, comme une étoile qui s'est effondrée sur elle-même. Et je veux que tu imagines qu'à chaque respiration, ces nœuds de lumière commencent à s'adoucir. Non pas se dissoudre, non pas disparaître, s'adoucir, comme de la glace qui commence à fondre sur les bords, comme un point qui s'ouvre lentement, lentement. Tu ne forces rien. Tu permets simplement à l'intelligence naturelle de ton corps de faire ce qu'elle a toujours voulu faire, ce qui est de relâcher ce qui ne sert plus l'organisme. Ton corps sait comment guérir. Ton champ sait comment se réorganiser. Tu n'as pas besoin de diriger le processus. Tu as seulement besoin d'arrêter d'y interférer. Respire dans ça. Laisse chaque expiration porter un peu plus d'adoucissement, un peu plus d'ouverture, un peu plus d'espace entre les molécules de tes schémas retenus. Et alors que tu fais ça, remarque ce qui se passe dans ton sens global de toi-même. Remarque s'il y a une légère expansion, un léger allègement, un sentiment de plus d'espace à l'intérieur de ta propre peau. C'est ton champ qui commence à passer de l'incohérence à la cohérence. C'est le bruit qui commence à se dissiper. C'est le signal qui commence à émerger du bruit. Et maintenant, de cet endroit de plus grande ouverture, je veux que tu fasses quelque chose qui pourrait sembler contre-intuitif. Je veux que tu arrêtes d'essayer de créer ta nouvelle réalité et que tu la ressentes à la place. Non pas y penser. La ressentir. Parce que la réalité dans laquelle tu sautes existe déjà comme une fréquence dans le champ. Elle est déjà là, pleinement formée, attendant que tu correspondis à sa vibration. Tu n'as pas besoin de la construire.
tu as besoin de t'accorder à elle. Comme une radio trouvant une station qui a toujours diffusé, tu as simplement besoin d'ajuster ta fréquence jusqu'à ce que le signal soit clair. Alors au lieu de visualiser des résultats spécifiques, au lieu de construire mentalement les détails de ce que tu veux, je veux que tu ressentes la signature émotionnelle de ta prochaine vie. Qu'est-ce que ça fait d'être la version de toi qui a déjà fait le saut? Non pas à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça fait dans le corps, dans la poitrine, dans le ventre, dans l'espace derrière tes yeux? Y a-t-il un sens de paix, de liberté, de pouvoir tranquille, d'appartenance profonde, de vivacité créative, de confiance inébranlable? Quelle que soit la sensation, laisse-la émerger. Ne la fabrique pas. Invite-la. Demande à ton intelligence plus profonde de te montrer le sens ressenti de ton moi après le saut quantique et ensuite reste simplement avec ce qui vient. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'accordage de champ. Tu utilises l'antenne la plus sophistiquée que tu possèdes, ton propre corps, pour localiser la fréquence de la réalité vers laquelle tu te déplaces. Et quand tu la trouves, quand tu ressens même une étincelle de ce sentiment, quelque chose de profond se passe au niveau quantique. Ton champ électromagnétique commence à se réorganiser autour de cette fréquence. Ta cohérence cardiaque change, ton état d'onde cérébrale change, et le signal que tu diffuses dans le champ change. Et quand le signal change, ce que le champ te reflète doit changer. Non pas parce que tu as suffisamment souhaité, mais parce que tu es devenu un diapason différent, parce que tu as déplacé la vibration fondamentale de ton être. Et la réalité n'a pas d'autre choix que de se réorganiser autour de la nouvelle fréquence. Ce n'est pas de la croyance, c'est de la physique. C'est l'effet observateur fonctionnant à l'échelle de toute ta vie. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui surgit pour presque tout le monde à ce stade. Le doute, la voix qui dit que c'est trop simple, la voix qui dit que le vrai changement exige de la lutte, de l'effort et des années de travail acharné. La voix qui dit que tu es naïf ou stupide, ou que tu te prépares à une déception. Je veux que tu entendes cette voix. Je veux que tu la reconnaisses, et ensuite, je veux que tu la réalises pour ce qu'elle est. C'est la voix de l'ancienne fonction d'onde. C'est la voix de la réalité que tu es en train de laisser derrière, essayant de maintenir son existence parce que chaque schéma, chaque identité, chaque version de la réalité a une sorte d'instinct de conservation. Elle ne veut pas se dissoudre. Elle ne veut pas être remplacée. Et alors elle génère du doute. Elle génère de la peur. Elle génère tous les arguments qui sonnent raisonnables pour lesquels tu devrais rester exactement là où tu es. Mais voici ce que cette voix ne comprend pas. Elle ne comprend pas que tu ne la détruis pas. Tu la transcendes. Tu ne tues pas l'ancien moi. Tu lui permets d'être composté dans les nutriments qui nourrissent le nouveau moi. Rien n'est perdu dans un saut quantique. Tout est transformé. L'énergie de qui tu étais ne disparaît pas. Elle se réorganise à un niveau de cohérence plus élevé. Les peurs deviennent de la sagesse. Les blessures deviennent de la profondeur. Les luttes deviennent de la force. Rien n'est gaspillé. Tout est inclus mais la forme change. La configuration se déplace. Et c'est ce dont le doute a vraiment peur. Non pas l'annihilation, mais le changement. Alors quand le doute surgit, et il surgira, ne te bats pas contre lui. Ne discute pas avec lui. Remarque-le simplement de la façon dont tu as remarqué la tension dans ton corps et respire. Laisse-le être là sans le laisser conduire. Laisse-le parler sans le laisser décider, parce que tu n'es pas ton doute. Tu es la conscience qui remarque le doute. Tu es le champ dans lequel le doute surgit et se dissout. Et ce champ, cette conscience est infiniment plus grande que n'importe quelle pensée ou peur ou croyance isolée. C'est la conscience qui rend les sauts quantiques possibles. Non pas la conscience qui se bat contre ce qui est, mais la conscience qui est suffisamment spacieuse pour tenir ce qui est tout, en étant simultanément ouverte à ce qui est en train de devenir. Les deux, pas l'un ou l'autre. C'est le secret auquel les grands mystiques et les grands physiciens sont arrivés depuis des directions opposées. La réalité n'est pas fixe, elle est fluide. Et le fluide répond à la qualité de la conscience qu'il observe. Quelle est la croyance que tu sais que tu dois lâcher pour faire ce saut? L'histoire qui a gardé ton champ verrouillé dans l'ancien schéma. Écris-la dans les commentaires ci-dessous, parce que le moment où tu la nommes, tu commences à desserrer son emprise sur ta fréquence. Parlons maintenant de ce qui se passe après le saut, parce que c'est un autre endroit où les gens perdent leur chemin. Ils vivent un vrai changement, un moment de clarté profonde, un sens ressenti de nouvelles possibilités. Et ensuite,
Ils retournent dans leur ancien environnement, et dans les heures ou les jours qui suivent les anciens schémas, commencent à les ramener en arrière. La vieille fréquence commence à se réaffirmer, et ils pensent que le saut n'a pas fonctionné. Ils pensent que c'était juste une euphorie temporaire. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'environnement est encore calibré sur l'ancienne fréquence. Les personnes autour de toi, les espaces physiques que tu habites, les habitudes que tu as construites, les médias que tu consommes, tous ces diapasons vibrent encore à l'ancienne fréquence. Et quand tu y retournes après un changement, ils exercent une attraction. Ils essaient de te réentraîner vers le schéma familier. Ce n'est pas un échec, c'est la phase d'intégration. Et c'est peut-être la partie la plus importante de tout le processus, parce que le saut quantique n'est pas complet quand tu ressens le changement. Il est complet quand tu stabilises le changement. Quand la nouvelle fréquence devient ta ligne de base, non pas seulement ton expérience de pointe. Et stabiliser le changement exige quelque chose dont les communautés spirituelles parlent rarement. Cela exige une cohérence environnementale. Cela exige que tu commences à aligner ton monde extérieur avec ton changement intérieur. Non pas tout à la fois, non pas de façon dramatique, mais délibérément, consciemment, un choix à la fois. Cela pourrait signifier changer ce que tu consommes en premier le matin. Au lieu d'attraper ton téléphone et d'inonder ton système nerveux avec les fréquences chaotiques des réseaux sociaux et des actualités, tu passes les premières minutes de ta journée dans la fréquence de la nouvelle réalité, dans le silence, dans la respiration, dans le sens ressenti de qui tu es en train de devenir. Cela pourrait signifier avoir des conversations honnêtes avec les personnes dans ta vie sur ce qui change en toi. Non pas pour les convaincre ou les convertir, mais pour créer de l'espace pour la nouvelle fréquence dans tes relations. Cela pourrait signifier réorganiser ton espace physique pour refléter la nouvelle réalité, désencombrer, créer de la beauté, faire de ton environnement une encre physique pour la fréquence que tu choisis. Ce ne sont pas des changements superficiels. Ce sont de l'entretien du champ. Ce sont les actions pratiques et incarnées qui stabilisent un saut quantique et empêchent l'ancienne fréquence de te ramener en arrière. Parce que le champ ne se soucie pas de tes intentions, il se soucie de ta fréquence. Et ta fréquence est déterminée non seulement par ton état intérieur, mais par la totalité de ce à quoi tu t'exposes. Ton environnement fait partie de ton champ. Tes relations font partie de ton champ. Tes habitudes font partie de ton champ. Et si tu changes intérieurement mais laisses tout le reste inchangé, le champ extérieur te ramènera finalement à la ligne de base. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la physique. Et le comprendre est ce qui sépare les personnes qui ont des expériences de pointe temporaires des personnes qui transforment véritablement leur vie. Alors que cette nouvelle lune ouvre sa fenêtre de possibilités, je veux que tu penses non seulement au saut, mais à l'atterrissage, non seulement au changement, mais à la stabilisation. Parce que l'univers ne t'offre pas seulement un moment d'insight, il t'offre une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie exige une nouvelle infrastructure, un nouvel ensemble de choix quotidiens, une nouvelle relation avec ton environnement, un nouveau niveau d'intentionnalité sur ce que tu laisses entrer dans ton champ. Et voici où quelque chose de beau se passe. Quand tu commences à stabiliser la nouvelle fréquence, quand tu commences à construire l'infrastructure externe qui soutient le changement interne, tu commences à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Les synchronicités augmentent, non pas parce que l'univers a soudainement commencé à faire attention à toi, mais parce que ton champ est maintenant assez cohérent pour percevoir les connexions qui ont toujours été là. Les opportunités apparaissent non pas parce qu'elles n'étaient pas là avant, mais parce que ta fréquence est maintenant une correspondance pour elles, et tu peux enfin les voir. Des personnes apparaissent qui résonnent avec le nouveau toi, non pas parce qu'elles ont été envoyées par un service de livraison cosmique, mais parce que les champs cohérents attirent les champs cohérents, le semblable trouve le semblable. La fréquence correspond à la fréquence, et plus ton champ devient cohérent, plus ta réalité extérieure commence à refléter le changement intérieur. C'est le saut quantique en action. Non pas comme un seul moment dramatique, bien qu'il puisse y en avoir un, mais comme une réorganisation en cascade de toute ta vie autour d'une nouvelle fréquence. Ça commence à l'intérieur, ça se déplace vers l'extérieur et ça s'accélère au fur et à mesure parce que la cohérence engendre plus de cohérence et que chaque choix aligné rend le prochain choix aligné plus facile et plus naturel. Maintenant, je veux partager quelque chose avec toi sur la nature du temps, tel qu'il se rapporte à ce processus parce que c'est important, et c'est rarement discuté dans le champ quantique. Le temps ne fonctionne pas comme ton esprit quotidien le pense. Dans le champ,
Toutes les possibilités existent simultanément. La version de toi qui a déjà fait le saut existe en ce moment précis dans une configuration parallèle du champ. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique proposée par le physicien Hugh Everett et prise au sérieux par une partie significative de la communauté physique. L'idée que chaque résultat possible de chaque événement quantique existe dans sa propre branche de la réalité. Que chaque version de ta vie se passe dans un certain sens maintenant. Et ce que cela signifie pour ton saut quantique est stupéfiant. Cela signifie que tu ne crées pas quelque chose à partir de rien. Tu ne construis pas une nouvelle réalité brique par brique. Tu déplaces ta conscience pour t'aligner avec la réalité qui existe déjà. Tu t'accordes sur une station qui diffuse déjà. Le nouveau toi n'est pas une possibilité future. C'est une réalité présente dans une configuration parallèle du champ. Et le saut quantique est simplement le moment où ta conscience passe d'une configuration à une autre. Cela change tout dans la façon dont tu approches le processus. Parce que si la nouvelle réalité existe déjà, alors tu n'as pas besoin de comprendre comment la créer. Tu as besoin de comprendre comment la permettre. Tu as besoin de comprendre ce qui bloque ta réception du signal qui diffuse déjà. Et 9 fois sur 10, ce qui le bloque n'est pas quelque chose que tu dois ajouter. C'est quelque chose que tu dois lâcher. Une croyance, une peur, une identité, une histoire, un schéma de tension dans ton corps qui garde ton champ verrouillé dans l'ancienne configuration. La nouvelle lune est le moment parfait pour se lâcher, parce que l'obscurité de la nouvelle lune est l'énergie du laisser-aller. C'est l'énergie du vide, l'espace entre ce qui était et ce qui sera. Et dans cet espace, si tu peux résister à l'envie de le remplir immédiatement avec des plans et des stratégies et de l'activité mentale, quelque chose de miraculeux peut se produire. Le champ peut se réorganiser de lui-même. Ton intelligence plus profonde peut faire son travail sans l'interférence de l'esprit conscient. La fonction d'onde peut rester non effondrée assez longtemps pour qu'une possibilité véritablement nouvelle émerge. C'est pourquoi je te demande non pas seulement de poser des intentions pendant cette nouvelle lune, bien que les intentions aient leur place, je te demande de pratiquer le vide, de pratiquer l'art de ne pas savoir, de pratiquer le fait d'être à l'aise dans l'obscurité. Parce que l'obscurité est l'endroit où la magie se produit. L'obscurité est l'endroit où le champ quantique est le plus fluide, le plus réactif, le plus disponible pour la réorganisation. Et ta volonté d'être dans l'obscurité, de ne pas te précipiter vers une certitude prématurée, de ne pas effondrer la fonction d'onde avant que la nouvelle possibilité soit pleinement formée, cette volonté est la chose la plus puissante que tu puisses apporter à ce moment. Laisse-moi le formuler autrement. La chenille ne visualise pas le papillon à l'intérieur du chrysalide. La chenille se dissout littéralement. Elle devient une soupe de cellules informes. Il y a une période où elle n'est ni chenille ni papillon. Elle n'est rien de reconnaissable. Elle est pur potentiel dans un état de réorganisation radicale. Et de cette dissolution, de cette volonté de ne devenir rien, le papillon émerge. Non pas parce que la chenille l'a planifié, non pas parce que la chenille comprenait le mécanisme, mais parce que l'intelligence de la vie elle-même, la même intelligence qui transforme les glands en chaînes et les cellules uniques en êtres humains, cette intelligence savait quoi faire. Le seul travail de la chenille était de se rendre au processus. Ton seul travail en ce moment est le même. Te rendre au processus. Faire confiance à l'intelligence qui orchestre ta transformation. C'est la même intelligence qui bat ton cœur 60 à 100 fois par minute sans que tu aies à y penser. La même intelligence qui guérit une coupure sur ta peau sans que tu diriges une seule cellule. La même intelligence qui t'a fait pousser d'un seul œuf fécondé jusqu'à l'organisme incompréhensiblement complexe que tu es en ce moment. Cette intelligence sait comment faire le saut. Elle connaît le timing. Elle connaît le mécanisme. Elle connaît la destination. Ton travail n'est pas de le comprendre. Ton travail est de t'écarter du chemin. Et s'écarter du chemin signifie quelque chose de très spécifique dans ce contexte. Cela signifie descendre de la tête dans le cœur. Cela signifie passer de la pensée au ressenti. Cela signifie passer de la fréquence du contrôle à la fréquence de la confiance. Cela signifie permettre à l'obscurité de la nouvelle lune d'être ce qu'elle est. Un espace sacré de ne pas savoir. Et trouver la paix dans cet espace plutôt que la panique. Envisage de revenir à cette expérience chaque matin pendant les 3 prochains jours, alors que l'énergie de la nouvelle lune atteint son pic.
Laisse-la réinitialiser ta fréquence avant que le bruit de la journée ne commence. Et si quelqu'un dont tu te soucies traverse sa propre période d'obscurité ou de transformation en ce moment, partage ça avec lui. Quand tu transmets ce genre de conscience, ça fait plus qu'aider une personne. Ça crée une ondulation dans le champ collectif, renforçant ta propre cohérence tout en ouvrant une porte pour quelqu'un d'autre. Et cette résonance partagée accélère le changement pour vous deux. Je veux te donner une dernière pratique à porter avec toi pendant cette période de nouvelle lune. Elle est simple, et sa simplicité et sa puissance. Pendant les 3 prochains jours, alors que l'énergie de la nouvelle lune est à son pic, je veux que tu passes au moins 10 minutes chaque jour dans un silence et une obscurité complets. Si tu peux le faire la nuit, éteins toutes les lumières, éteins tous les écrans, assieds-toi ou allonge-toi dans une obscurité totale et respire simplement. Ne médite pas au sens traditionnel, n'essaie pas de vider ton esprit, n'essaie pas d'atteindre un état particulier, sois simplement dans l'obscurité. Laisse l'obscurité te tenir, laisse-la t'enseigner que tu es en sécurité même quand tu ne peux pas voir. Laisse-la te montrer que ta conscience ne dépend pas de la lumière extérieure, que tu es lumineux de l'intérieur, que ta conscience est sa propre source de lumière indépendante de toute condition externe. Et dans cette obscurité, si des sentiments surgissent, laisse-les. Si des larmes viennent, laisse-les. Si la peur fait surface, laisse-la. Si la joie fait des bulles, laisse-la. Quoi que ce soit qui se déplace en toi dans l'obscurité, laisse-le se déplacer. Ne l'attrape pas. Ne le repousse pas. Laisse-le être le temps qu'il passe à travers le ciel de ta conscience, parce que chaque sentiment qui se déplace en toi de cette façon est un morceau de l'ancienne fonction d'onde qui se dissout. Chaque émotion que tu permets de compléter son arc naturel, sans suppression ni amplification, est un nœud de lumière compressé qui s'adoucit, s'ouvre, libérant son énergie dans le champ. Et alors que cette énergie se libère, ton champ devient plus cohérent. Ton signal devient plus clair et le saut quantique devient non seulement possible, mais inévitable. Quelque chose de nouveau est sur le point de t'arriver. Je n'ai pas dit quelque chose de nouveau pourrait arriver. J'ai dit quelque chose de nouveau est sur le point de t'arriver parce que les conditions sont réunies. L'énergie se construit. Les anciens schémas se dissolvent. Et toi, en étant ici, en écoutant aussi profondément, en ressentant aussi pleinement, tu as déjà commencé le processus. Le saut quantique ne commence pas quand tu vois les résultats dans ton monde extérieur. Il commence au moment où ta conscience change, et ta conscience a déjà commencé à changer. Tu peux le sentir, ce léger tremblement que j'ai mentionné au début, cette agitation silencieuse, ce sens de quelque chose qui se rassemble sous la surface. C'est le saut qui commence, c'est l'énergie qui atteint le seuil critique, c'est l'électron qui absorbe suffisamment d'énergie pour quitter l'ancienne orbitale. Et voici la dernière pièce. La pièce qui lie tout ensemble. Tu n'as pas besoin de savoir à quoi ressemble la nouvelle réalité. Tu n'as pas besoin d'en avoir une image détaillée. Tu n'as pas besoin d'un plan de 5 ans ou d'un vision board ou d'une stratégie étape par étape. Tu as besoin d'une chose. Tu as besoin d'être prêt. Prêt à lâcher l'ancien. Prêt à faire confiance à l'obscurité. Prêt à ressentir la nouvelle fréquence dans ton corps avant de la voir dans ton monde. Prêt à être le diapason qui appelle la nouvelle réalité à se former. Prêt à laisser l'intelligence de la vie orchestrer les détails pendant que tu tiens la fréquence. C'est ton seul travail. Tenir la fréquence, non pas l'image, non pas le plan, la fréquence, le sens ressenti, la signature émotionnelle de la vie qui est déjà la tienne dans le champ quantique. Tiens-la dans ton corps, tiens-la dans ton cœur, tiens-la dans les moments silencieux entre les respirations et laisse tout le reste se réorganiser autour d'elle. La nouvelle lune est là, le vide est ouvert, le champ écoute. Et toi, belle conscience que tu es prêt. Non pas parce que tu as tout compris, non pas parce que tu t'es perfectionné, non pas parce que tu l'as mérité à travers suffisamment de souffrance ou d'effort. Tu es prêt parce que la disposition n'est pas un état de perfection, c'est un état d'ouverture, et tu es ouvert en ce moment. Tu es ouvert. Alors laisse le saut se produire, laisse l'ancien se dissoudre, laisse le nouveau émerger, laisse l'obscurité faire son travail sacré. Et quand le premier croissant de la nouvelle lune apparaîtra dans le ciel dans quelques jours, laisse-le être le miroir de la nouvelle lumière qui commence déjà à briller de l'intérieur de toi. Non pas de la lumière empruntée, non pas de la lumière réfléchie, ta propre lumière,
la lumière d'une conscience qui a retrouvé son pouvoir, la lumière d'un chant qui a trouvé sa cohérence, la lumière d'un être qui est rentré chez lui en lui-même. C'est ton saut quantique. Il ne vient pas un jour, il se passe maintenant. Et la seule chose qui t'est demandée est la seule chose que tu as déjà donnée, ton attention, ta présence, ta volonté d'être ici dans l'obscurité, dans l'inconnu, dans le bel, terrifiant et magnifique espace entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir. Quelque chose de nouveau se passe en toi en ce moment. Tu peux le sentir? Si cette expérience a déplacé quelque chose en toi, si tu as ressenti même une étincelle de cette nouvelle fréquence dans ton corps, alors fais une chose. Prends une respiration et place ta main sur ton cœur. Sens la chaleur de ta propre paume contre ta poitrine. Et fais un accord silencieux avec toi-même que tu honoreras ce changement, que tu ne retourneras pas dormir, que tu porteras cette fréquence dans ta prochaine conversation, ton prochain choix, ton prochain moment de silence. C'est comme ça que les sauts quantiques se stabilisent, un moment conscient à la fois. Et si tu veux ancrer ça encore plus, laisse un mot dans les commentaires ci-dessous. Juste un mot qui capture ce que tu as ressenti pendant cette expérience. Pas un paragraphe, pas une explication, un mot. Laisse ce mot être ta déclaration au chant. Laisse-le être la première vibration de ta nouvelle réalité parlée dans le monde. Et quand tu verras les mots des autres personnes là à côté des tiens, sache que tu n'es pas seul dans ça. Sache qu'il y a un champ de conscience cohérente qui se rassemble ici, amplifiant chaque signal individuel, créant une vague collective de transformation qui est bien plus puissante que tout ce que l'un d'entre nous pourrait générer seul. Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Non pas pour l'algorithme, non pas par obligation, mais parce que c'est une fréquence à laquelle tu veux revenir. C'est un espace où ton moi plus profond est le bienvenu, où les questions qui comptent sont posées, où le silence entre les mots est tout aussi important que les mots eux-mêmes. La nouvelle lune est là. Ton saut quantique se produit. Fais-lui confiance, ressens-le, deviens-le.